OK. Super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la pleine conscience et au bien-être au sein du district scolaire francophone sud. Je me présente, mon nom c'est Charlotte Demers-Landry. Je suis la gestionnaire à la clientèle bilingue pour le réseau EdCan. Avant de commencer, je tiens à exprimer ma gratitude de vivre et de travailler au Québec sur les terres non cédées et traditionnelles du peuple Mohawk. Au réseau EdCan, nous nous engageons à soutenir les professionnels de l'éducation en leur offrant des ressources fondées sur la recherche, des opportunités de développement professionnel enrichissantes, puis un réseau pan-canadien dynamique, tout ça dans le but d'accompagner les conseils scolaires dans leurs initiatives de bien-être. Je souhaite aujourd'hui souligner la présence de Mme Monique Boudreau, qui est la directrice générale du district scolaire francophone sud. On a aussi avec nous Mme Roséline Bézot, accompagnatrice en mieux-être, et Mme Mia Saunier, présidente du Conseil de la jeunesse. Cette équipe-là a vraiment été essentielle dans l'implantation d'initiatives axées sur le bien-être. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment le district a intégré la pleine conscience dans sa culture à travers trois initiatives phares: l'espace du mieux-être du Conseil de la jeunesse, l'intégration de la sous-thérapie, un programme de pleine conscience pour les élèves et le personnel. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, Madame Boudreau, parlez-moi un peu de l'espace du mieux-être du Conseil de la jeunesse avec Mia aussi. Pouvez-vous nous expliquer comment ce projet est né, puis comment les élèves y ont été impliqués? D'abord, je vais peut-être vous parler un petit peu de notre district scolaire. Ça fait qu'on est un Mhm. district scolaire au Nouveau-Brunswick en milieu minoritaire. On a à peu près 55% du territoire du Nouveau-Brunswick. On a 38 écoles dans notre district scolaire, puis on a une très grande croissance aussi au niveau de population, beaucoup issus de l'immigration. Ça fait que des milieux ruraux, des milieux urbains aussi. Ça fait que, on a une belle diversité dans notre district scolaire. Puis une de nos valeurs, c'est vraiment donner la place aux jeunes, puis être à l'écoute de notre jeunesse, de nos élèves, puis vraiment leur donner une place de choix dans nos prises de décision et nos consultations. Fait que le projet Espace Mieux-être que Mia va vous parler, ben, est né vraiment du Conseil de la jeunesse, puis un besoin qui est ressorti dans la population étudiante. Oui, ça fait depuis en 2021, le Conseil de la jeunesse fait un sondage auprès de tous nos élèves de notre district, de la 8e à la 12e année, pour voir comme qu'est-ce que les jeunes ont besoin dans notre district, puis quelle est la priorité des jeunes. Ça fait depuis 2021, notre priorité, c'était la santé mentale. Puis c'est une donnée qu'on voyait qui ressortait très souvent. Alors, avec l'aide d'un de nos élèves de l'école Mathieu Martin ici à Dieppe, Antoine Vautour, on a créé l'espace Mieux-être, qui est un code QR comme ceci. Puis le code QR, il y a toutes nos ressources de toutes les écoles respectives. Ça fait qu'on a toutes les psychologues, les travailleuses sociales, les mentors en mieux-être. On a toutes nos personnes clés qui sont accessibles sur ce code QR-là. Ça fait que quand les jeunes ont besoin de parler à quelqu'un ou ils ont besoin de l'aide, ils peuvent scanner le code QR avec leur téléphone, puis ça les rend tout de suite à la page de code QR, puis ça ressort toutes les ressources de leur école respective et de leur communauté. Alors, cette année, on a agrandi notre espace mieux-être aux élèves de la 6e à la 8e année. Puis là, on a comme modifié un petit peu comme la façon qu'on l'utilisait. Ça fait que maintenant, pour nos élèves de la 6e à la 8e année, ce code QR-là est utilisé un petit peu plus comme un site d'information de comment aller chercher l'aide, puis comment aller chercher les bonnes personnes. Puis après ça, pour nos étudiants, ben, comme nos élèves, de la 9e à la 12e année, on a l'autoréférence. Alors, eux-mêmes peuvent donner leur nom pour que la personne qui ont besoin peuvent les contacter pour aller les voir, puis aller parler de comme ceux qui ont besoin. Alors, on a comme fait comme une page avec de l'information, puis les personnes clés pour tous les jeunes de notre district. Ça fait que quand ils ont besoin d'aide, ils peuvent aller chercher leurs besoins vite, puis c'est vraiment efficace parce qu'on voyait que leur santé mentale, c'est quelque chose, tous les jeunes nous ressortaient qu'ils avaient besoin. Puis cette année, on a vu que la santé mentale est devenue meilleure chez les jeunes. On a vu que les statistiques ont sorti, puis la santé mentale est plus une priorité comme qu'elle était dans les années avant. On pense qu'on a vraiment fait une différence en utilisant le code QR.
dans nos écoles avec les ressources en santé mentale chez nos jeunes, vu que la santé mentale est devenue meilleure, puis ce n'est plus une priorité comme ce l'était avant. Merci beaucoup, Mia. C'est ça, ça fait que, c'est sûr que la santé mentale de nos jeunes est certainement toujours un enjeu qu'on met beaucoup d'efforts au sein de notre district. Mais ce qui est intéressant, comme Mia le disait, c'est que parce que ça s'est amélioré, ça veut dire que c'est moins un enjeu. On sent qu'on répond aux besoins des élèves de plus en plus parce que le sondage qui avait été administré aux jeunes, on a réalisé qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources qui existent et qui existaient, c'est que les jeunes n'étaient juste pas au courant que ces ressources-là existaient. Ce qui disait qu'il y avait aucun outil pour eux, tandis qu'ils n'avaient beaucoup. Puis, ça fait qu'en créant cette plateforme-là pour les élèves, ben, c'est là qu'on a pu mieux leur desservir. Puis, c'est un guichet, un endroit, puis ils ont tous les services qui sont là à leurs besoins. Puis, on le met à jour aussi régulièrement, Mia, pour s'assurer qu'il est toujours à jour pour aider nos jeunes. Non, c'est vraiment super. C'est vrai que c'est souvent un enjeu qu'on puisse connaître les ressources qui sont offertes à nous. Fait que je suis vraiment contente d'entendre que c'est une plateforme qui est super pratique et qu'ils peuvent avoir le soutien super rapidement. Mhm. Est-ce que il y a quelques slides à présenter par rapport à la plateforme euh, présentement ou est-ce qu'on passe à la zoothérapie? On peut passer à la Oui, la zoothérapie. zoothérapie. OK. S'il y a des questions, on sera certainement disponible pour répondre aux questions. OK. Super, il n'y a pas de problème. Ben, une autre initiative phare du district francophone sud a été l'apport de la zoothérapie en milieu scolaire. L'utilisation des chiens en thérapie apporte vraiment un soutien émotionnel supplémentaire aux élèves. Quels ont été les résultats de cette initiative et comment est-ce que ça a été accueilli par la communauté scolaire? Ben, c'est ça, ça fait que c'est sûr que Mm. euh, moi, comme DG, étant passionnée des animaux et ayant aussi deux chiens de thérapie, c'est quand même une initiative qu'au sein de notre district scolaire, c'est quelque chose qu'on appuie. Ça fait on a trois types d'assistance au niveau des chiens de thérapie ou de chiens. Dans nos écoles, on a des chiens d'assistance pour des élèves qui ont des besoins spécifiques. Souvent des élèves, par exemple, soit que c'est pour l'anxiété ou d'autres besoins, qu'ils ont un chien d'assistance qui accompagne l'élève tous les jours. Mais au niveau de notre district scolaire, on a des chiens de thérapie, ça fait thérapeutique, ça fait que moi, c'est ça que moi je pratique. Puis on a aussi des chiens de thérapie pédagogique, certains membres scolaires dans notre école, ça fait que des enseignants, enseignantes, intervenants en milieu scolaire apportent leurs chiens pour apaiser ou améliorer les apprentissages ou le mieux-être du personnel et des élèves. Notre premier chien de thérapie a été Luke. C'est un chien qui appartenait à Madame Anne Légère, qui était une intervenante en milieu scolaire. Puis, je vous dirais, ça fait un bon 6 ans elle a commencé ou qu'elle a voulu amener Luke à l'école pour l'appuyer dans son travail. Ça fait que dès que Luke a commencé à accompagner Madame Anne, on a vu les bienfaits chez les élèves, par exemple, lorsqu'il devait travailler avec l'intervenante, avec Madame Anne. Ça fait que juste la présence du chien apaisait les émotions, calmait les élèves. Puis ensuite, on a commencé à utiliser Luke aussi dans l'école pour enseigner les bons comportements, comment gérer nos émotions aussi. Ça fait que Luke a vraiment été présent dans tous ces aspects importants d'une école primaire.
à l'époque. Malheureusement, Luke, il a dû se retirer. Il est décédé quelques années après aussi. Mais on garde toujours un bon souvenir de Luke. Puis ça a vraiment été Luke qui nous a inspirés dans notre district à vouloir avoir d'autres chiens de thérapie dans nos écoles. On a Gypsy, qui est un chien de thérapie à une école primaire à Bellandry, qui accompagne Madame Sylvie Galland. C'est une école de la maternelle à la 8e année. Madame Sylvie, elle est une enseignante ressource. Puis, Gypsy, avec Madame Sylvie, ça fait que travaille avec les élèves, ça fait que c'est sûr des élèves qui ont des, des différents besoins au niveau de soit de rééducation ou bien de gestion d'émotions ou de gestion de comportement. Puis là encore, Madame Sylvie nous dit que dès que qu'on a la présence de Gypsy, soit dans son bureau ou dans l'école, tout de suite, on a un effet de calme, on a un effet tout de suite de régulation des émotions, même que, on voit aussi une amélioration dans l'apprentissage des élèves dès que si Gypsy est présent, les élèves sont plus aptes à apprendre, sont plus aptes à surmonter des défis particuliers qu'ils ont. Certains élèves aussi, parce que Gypsy accompagne Madame Sylvie dans la classe, lors de cliniques, par exemple. Puis les élèves nous disent que lorsque Gypsy entre dans la classe, on a tout de suite un effet de calme. Ça fait qu'il aide tout le monde dans la classe au niveau de leurs apprentissages. Il y a même un élève qui dit que ça apporte beaucoup de paix dans l'école, la présence de Gypsy. On a aussi Léo, qui accompagne Madame Isabelle dans une école de maternelle à la 2e année. Madame Isabelle est aussi une enseignante ressource à l'école. Puis, Léo va à l'école tous les jours. Puis, il accompagne Madame Isabelle en salle de classe, puis dans l'école, puis aussi, il accompagne aussi Madame Isabelle dans son bureau lorsque Madame Isabelle va recevoir des petits amis, là encore, qui ont peut-être des défis au niveau d'apprentissage de la lecture, au niveau des émotions. Puis, elle voit tout de suite une amélioration lorsque Léo est présent avec elle pour intervenir auprès des élèves. Les élèves se sentent spéciaux aussi, qui sont capables de travailler avec Léo. Puis juste ça enlève cette stigmatisation que, OK, ben moi, j'ai des difficultés, j'ai des défis, je dois sortir de la classe pour aller travailler avec une autre madame. Mais là, ils se sentent chanceux et choyés parce que là, ils vont travailler avec Léo. On voit, elle a vu aussi une grande différence au niveau de gestion des émotions, au niveau des comportements. Encore là, l'effet de calme avec la présence de Léo est toujours ressenti et même au niveau de gestion des comportements. Puis, même tout au niveau du sens de l'autonomie et de la responsabilisation, parce que puisque Léo passe sa journée à l'école, ben, les amis doivent l'accompagner pour ses besoins, pour le nourrir, l'amener à l'extérieur. Puis, c'est toute une responsabilité qui est partagée dans l'école. Je vais avancer rapidement parce que je ne vais pas enlever du temps à Mme Roselyne qui va nous parler de pleine conscience. Ça fait que moi-même, j'essaie, dans le cadre de mon travail, de visiter les écoles avec mes chiens de thérapie qui sont Mika et Carlo. Ça fait que cette année, malheureusement, on a eu quelques décès dans notre district scolaire de membres du personnel. Puis ça a affecté à la fois le personnel, les élèves aussi. Ça fait que lorsque je m'en vais visiter
le personnel ou les élèves dans la classe, mais j'ai apporté avec moi mes chiens de thérapie. C'est incroyable juste l'apaisement qu'on a eu ou ça a été marqué, là, que j'ai vraiment remarqué que juste le fait d'avoir mes chiens avec moi, cette présence-là a vraiment apaisé le personnel et les élèves. On fait aussi des visites lorsqu'on a certains besoins, par exemple, des élèves qui avaient un projet de couture, ils ont cousu des vestons pour mes chiens. La lecture aussi que je fais en présence des chiens, puis même certains élèves qui ont des défis particuliers ou des défis spécifiques, surtout des élèves autistes non-verbaux. Puis même moi, j'ai été témoin d'une élève non-verbale, puis avec ma visite avec Mika, qu'elle était en train de le flatter, elle a réussi à prononcer son nom à plusieurs reprises, puis sortir de sa coquille en présence des chiens de thérapie. Ça fait que c'est ça qui est ma petite histoire par rapport Ouais. à la thérapie. Mais merci d'avoir présenté le profil de chacun des chiens. Je pense qu'on voit vraiment que nos partenaires canins peuvent aider au-delà du bien-être. Ça, c'est certain. Tu sais, on a parlé de aider dans le fond les gens à passer à travers un deuil, aider les élèves à avoir peut-être une meilleure sens des responsabilités, peut-être une meilleure estime de soi aussi qui vient avec ça, déstigmatiser aussi le fait que les élèves vont vers les chiens qui ont des besoins spécialisés. C'est merveilleux. Ça a plein de bienfaits. Dans le fond, plus de chiens dans les écoles et les conseils scolaires. Euh, Merci, c'était super intéressant. Alors, si on passe ensuite à la dernière initiative sur l'intégration de la pleine conscience que vous avez mise en place de la maternelle au secondaire, la pleine conscience est désormais ancrée dans votre culture scolaire. Ça bénéficie autant les élèves que le personnel. Comment est-ce que vous avez mis en place ce programme? Puis, quels ont été les impacts que vous avez observés chez les élèves et le personnel scolaire? Comment est-ce que ce programme ici a été intégré? C'est que moi, j'enseignais au secondaire à l'école l'Odyssée, 8 ans passés, à Moncton, puis j'enseignais des cours de pleine présence aux élèves anxieux et stressés. Puis moi, je le pratiquais personnellement depuis 15 ans et j'en voyais les bienfaits. Donc, les finissants m'ont dit en 12e année, mais Rosine, pourquoi si tu ne vas pas enseigner ça, intégrer ça dès la maternelle? Donc, j'ai rencontré Madame Monique Boudreau. Elle a dit oui et depuis ce temps-là, ça fait 8 ans que je fais ceci. Et je me suis basée sur plusieurs livres. J'en avais lu déjà beaucoup pour les adultes, mais je vous présente quelques-uns qui m'ont beaucoup aidé pour soit la maternelle, la première, ou même le secondaire. Par la suite, j'ai fait les programmes individuellement. Le programme de pleine présence, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à des personnes qui veulent prendre soin d'eux. C'est sûr et certain, diminuer leur stress, leur anxiété de travail, développer des bonnes compétences attentionnelles, émotionnelles, relationnelles. Puis on sait que c'est indispensable à notre travail. Aussi cultiver une présence attentive, bienveillante, soutenante au bénéfice de chacun des élèves et de la dynamique de classe et découvrir la pratique et l'expérimenter pour en vivre les bienfaits. Alors, ça fonctionne parce que je suis encore là. Mon rôle comme accompagnatrice, c'est un projet non imposé, c'est une base volontaire. C'est l'enseignant qui veut pratiquer de 5 à 10 minutes par jour la pleine présence au niveau du mieux-être. Moi, je vais faire de 7 à 8 modelages par année et les modelages, c'est de 30 à 40 minutes. Et c'est un accompagnement différencié de 3 ans parce qu'il y a des enseignants, après 1 an, ils sont autonomes, qui sont capables de continuer toutes seules. D'autres personnes, ils ont besoin de 3 ans, mais habituellement, après 3 ans, sont très autonomes. Et je suis là aussi pour répondre aux obstacles s'il y a lieu. Maintenant, la trousse, il y a une trousse pour chaque niveau de pleine présence, d'accompagnement qui doit être achetée par la direction.
Depuis 2018-2019, vous voyez ici le nombre de classes d'école que j'ai accompagnées. J'ai commencé avec le programme de maternelle à 2 et quand ça a été bien monté, j'ai fait le programme de 3 à 5, ensuite de 6 à 8 et le dernier de 9 à 12. À la fin de cette année, j'ai fait la moyenne, j'aurais accompagné plus de 13 000 élèves. Donc, dans les 8 dernières années, 13 000 élèves auront pu profiter de la pleine présence. Puis les recherches démontrent que des périodes de pleine présence de 5 à 10 minutes chaque jour pendant 5 semaines suffiraient à diminuer le niveau d'anxiété, améliorer la réussite scolaire et les habiletés sociales des élèves. Et oui, c'est vrai, parce qu'au départ, nous avons pris des données pendant 3 ans et les enseignants et les élèves ont remarqué une belle amélioration au niveau de leur stress, de l'anxiété, meilleure réussite, confiance en soi, relation avec les autres. Les élèves savaient mieux gérer leurs émotions et ils sont certainement capables d'être plus attentifs et concentrés en classe. Alors, voici les bienfaits de la pleine présence. Je ne vais pas vous présenter tous les commentaires, mais je vais vous présenter quelques commentaires d'élèves et d'enseignants. Les enseignants devraient pratiquer la pleine présence puisque ça permet de faire des belles transitions entre les cours. On est capable de se recentrer, de revenir au calme. Certains élèves de ma classe qui avaient eu un matin difficile, soit à la maison, sur la cour de récréation, ont utilisé la boîte à soucis pour souffler, se libérer des mauvais choix du matin et ont pu changer le déroulement de leur journée pour bien participer le restant de la journée. D'ailleurs, notre toutou, chaque classe a un toutou thérapeutique qui aide plusieurs élèves qui vivent de la peine ou des moments difficiles pendant la journée. Puis il y a plusieurs stratégies dans cette trousse qui permettent aux élèves de découvrir leurs émotions et aussi comment gérer et les vivre de façon plus positive. Ceci, c'est une enseignante de 2e année. La prochaine, elle dit que la pratique de la pleine présence en salle de classe a beaucoup aidé mes élèves anxieux depuis le début de l'année. Ils ont maintenant des façons de gérer leurs émotions et de les contrôler. De plus, la pleine présence dans ma classe a aidé mes élèves à être plus calmes, fonctionnels en classe. J'avais une classe très agitée et cela nous a aidé grandement à nous concentrer. Aussi, étant nouvelle enseignante, grâce à la pleine présence, je me sens beaucoup plus calme et moins anxieuse, que des bénéfices. Une autre enseignante, c'est un moment de calme, le respect et l'écoute permettent de créer des liens positifs avec nos élèves, de faire valoir nos stratégies gagnantes pour pouvoir se remettre au boulot. Tous en bénéficient grandement. Un autre ici que si l'enseignante pratique elle-même la pleine présence, ça veut dire que les élèves seront aussi moins stressés. Et moi, je le pratiquais et je voyais ça au secondaire. Je respire, je réalise quand je suis stressée et parfois je fais de la pleine conscience et du yoga pour mon besoin personnel et ça fait du bien à tout le monde. Je me sens outillée pour le faire maintenant. Enseignant au secondaire, mes élèves sont plus à l'aise de tenter de nouvelles choses en pleine présence, ouverture d'esprit, plus naturelle. Ils verbalisent plus facilement leur appréciation, leurs forces, leurs défis. Ils sont plus outillés à faire face aux obstacles quotidiens. Comme enseignants, ça nous force à faire plus attention à vivre dans le moment. Ça nous donne une ligne directrice à suivre quand on intervient avec un élève. On est beaucoup plus bienveillant envers soi et les autres. On leur montre que nous appliquons aussi la pleine présence. Ils reconnaissent plus facilement les gestes de gentillesse des autres. Mes élèves respectent mieux les défis des autres. Ils reconnaissent que leurs forces peuvent être un défi pour certains d'autres. Et ici, on a une petite fille de la maternelle. Elle avait dit, quand j'entends le bol chantant, je prends des grandes respirations et je me sens calme. Je fais aussi des respirations avec mon petit frère à la maison. Je lui ai montré comment faire. Madame Rosine m'a donné des petites roches et je les tiens dans ma main et je me dis des choses, des affirmations qui me calment si je suis triste ou fâchée. Quand nous utilisons nos stratégies de pleine présence à l'école, nous sommes contents et j'aime quand les amis sont contents. Et qu'est-ce que ça a apporté aux élèves de classe de 5 à 8e année? Avoir une vie plus calme, plus de paix, plus d'empathie, contrôler mes émotions, me faire confiance, m'aimer davantage, m'accepter, à me calmer. Et ça, c'est les élèves du secondaire. La respiration, ça m'aide à me calmer, s'offrir des compliments, être une personne plus patiente, avoir un journal d'écriture où tu écris les choses plus difficiles de ta vie et même les déchirer pour s'en débarrasser, faire des pauses en pleine présence de la journée, revenir au moment présent à l'aide de mes sens, être une personne plus positive,
être le meilleur de moi-même sans me comparer aux autres, écrire mes gratitudes, écrire mes problèmes, les déposer, etc. Et selon les niveaux, il y a différents thèmes. Donc ici, vous voyez les thèmes de la maternelle à la deuxième année, qui est au niveau de la respiration, au niveau de leur corps, au niveau de leurs émotions, la gratitude, l'attention, la concentration, la confiance, la force du cœur et la paix intérieure. Et vous voyez une partie de la trousse de maternelle à deux avec l'outil thérapeutique qui est Ethos, qui aide beaucoup les élèves au niveau de leurs émotions. Différents livres aussi, différentes cartes à piger selon le niveau. D'autres exemples ici. Et de la troisième à la cinquième année, ça se ressemble un peu, mais on va plus en profondeur. On ajoute le stress en pleine présence, se sentir bien avec soi et les autres, la bienveillance et la gratitude, oui, mais on va plus en profondeur que de la maternelle à la deuxième année. Qu'est-ce que ça peut ressembler le matin quand tu arrives à l'école? C'est une respiration consciente, tu prends ta météo intérieure et tu dis un mot de gratitude. Ça dure à peu près de 2 à 3 minutes. Ensuite, après la récréation, c'est le yoga. On fait nos respirations, on est en mouvement. Là aussi, on revient au moment présent de 2 à 3 minutes. Le troisième temps, c'est après la grande récréation, après le dîner. On revient à notre cœur, respiration consciente. On fait des mouvements de pleine présence après le dîner. Ça peut être un massage dans le dos de l'autre, peu importe. Tout en mouvement et dans la conscience et dans le silence. Et en fin de journée, le dernier moment, c'est un petit moment où on revient dans notre cœur, puis on dit un mot de gratitude. Là aussi, c'est à peu près 2 à 3 minutes. Alors là, je vais juste vous montrer quelques photos des élèves en action de différents niveaux. Alors ici, vous voyez une classe de maternelle, ils ont ce livre-là, ABC du yoga, et ils apprennent leurs lettres en faisant les positions du yoga et respirer. Ici, vous voyez une autre classe, je crois que c'est première année, celle-ci. On fait la météo tactile, on dessine dans le dos de l'autre comment est-ce qu'on se sent. La respiration consciente avec les boules de respiration. Ici, c'est un exemple pour la confiance en soi. L'élève doit, pour chaque doigt, il doit dire qu'est-ce qui est bon ou bonne. Ici, avec une roche, ils ont chacun une petite roche différente, puis ils doivent la retrouver à la fin parmi toutes les roches. Un petit jeu d'attention et de concentration. Ça, c'est une classe de deuxième année dehors, de cinquième année, de sixième année. Et il y a même une enseignante, Mme Jennifer, en sixième année, qui a fait un site, c'est quoi un moment présent. Puis si tu cliques dessus, il y a des activités, tout est là, tout a été placé sur YouTube. C'est un petit bijou. Et il y a aussi une enseignante, Mme Vanessa Carrier, qui a écrit un livre sur apprendre à gérer ses émotions grâce à nos stratégies préférées. Et tous les élèves que vous voyez font partie de ce livre-là. Et ici, c'est une classe de huitième année de Mme Patricia. Alors, c'était ça ma petite présentation que j'ai essayé de faire dans le temps. Merci beaucoup, Roséline. C'est vraiment intéressant. On voit qu'il y a beaucoup d'actions qu'on peut mettre en place pour se détendre, pour être conscient de comment est-ce qu'on se promène dans son environnement, puis savoir comment gérer ses émotions. Puis c'est vraiment beau de savoir que c'est non seulement les élèves qui ont pu profiter des apprentissages de pleine conscience-là, mais aussi les adultes, le personnel enseignant au district francophone sud. C'est super intéressant. Merci à vous toutes pour votre témoignage.